Il y a des milliers d'années, la Bible est claire sur le fait que des êtres célestes sont descendus des cieux et ont été captivés par la beauté des femmes humaines. Ces êtres, connus sous le nom d'anges déchus, ont défié l'ordre naturel et ont forgé des unions qui donneraient naissance à une progéniture extraordinaire, les Néphilim. Qui étaient les Néphilim? Comment sont-ils venus au monde? Sont-ils des démons ou des géants? Dans l'étude biblique d'aujourd'hui, nous examinerons comment les Néphilim ont été formés et qui ils sont réellement. Les énigmatiques Néphilim, mentionnés dans divers passages bibliques, ont longtemps fasciné les érudits et les croyants. Ces êtres mystérieux sont d'abord introduits dans Genèse 6, versets 1 à 4, où ils sont décrits comme la progéniture des fils de Dieu et des fibres des hommes. Il est dit que lorsque les êtres humains ont commencé à se multiplier sur la terre et que des filles leur sont nées, les fils de Dieu ont vu que les filles des hommes étaient de belles, et ils ont pris pour femmes celles qu'ils avaient choisies. Alors le Seigneur a dit, « Mon esprit ne restera pas toujours en conflit avec les humains, car ils sont mortels. Leurs jours seront de 120 ans. » Les Néphilim étaient sur la terre en ces jours-là, et aussi après, lorsque les fils de Dieu sont allés vers les filles des hommes, et ont eu des enfants avec elles. Ils étaient les héros d'autrefois, des hommes de renom. Le terme « fils de Dieu » est traditionnellement interprété comme des anges ou des anges déchus. Cette interprétation est soutenue par des textes anciens, comme le livre d'Enoch, qui développe l'idée que ces anges sont descendus sur terre et ont eu des relations avec des femmes humaines. Ce passage parle d'un temps où les êtres humains ont commencé à se multiplier sur la terre et où des êtres célestes, captivés par la beauté des femmes humaines, les ont prises pour femmes. La progéniture résultante était les Néphilim, décrits comme les héros d'autrefois, des hommes de renom. Le résultat de leur union a créé des êtres aux capacités extraordinaires. Ils étaient différents des humains normaux. Leur taille dépassait celle des maisons élevées et leur force est incomparable. Ainsi, dans la Bible, ils sont souvent appelés géants pour montrer leur capacité surhumaine. Non seulement cela, mais les Néphilim étaient aussi des figures bien connues ou influentes dans les temps anciens. La présence des Néphilim est davantage reconnue dans Nombre 13, verset 33, où les espions israélites, en explorant le pays de Canaan, rapportent avoir vu les descendants d'Anak qui viennent des Néphilim, disant « Nous avons vu les Néphilim là. Les descendants d'Anak viennent des Néphilim. Nous nous sommes semblés comme des sauterelles à nos propres yeux, et nous leur semblions de même. » Les espions se décrivent comme de simples sauterelles par rapport à ces géants, soulignant la stature et la force extraordinaire des Néphilim. D'autre part, le livre d'Enoch, un texte hébreu ancien, développe ce récit en introduisant les veilleurs, un groupe d'anges qui sont descendus sur terre avec un but plus spécifique. Contrairement à la rébellion de Lucifer, qui était motivée par un désir de pouvoir, la descente des veilleurs était motivée par la luxure et un désir de défier les limites fixées par Dieu. Ils étaient captivés par la beauté des femmes humaines et les ont prises pour femmes, un acte qui a violé l'ordre divin. Théologiquement, les Néphilim sont souvent considérés comme des symboles de corruption. Leur existence est le résultat direct de la rébellion des anges déchus contre l'ordre naturel de Dieu. En prenant des femmes humaines et en produisant une progéniture, ces êtres célestes ont transgressé les limites divines, menant à un monde rempli de violence et de méchanceté. Les Néphilim, avec leur lignée divine humaine, représentent les conséquences de telles transgressions. Ils ne sont pas seulement des géants en stature physique, mais aussi dans leur capacité à la corruption morale et spirituelle. En raison de leur nature, davantage d'humains sont corrompus par l'influence des Néphilim. Cet acte de défi a été instigé par Satan lui-même, dans l'espoir de polluer la semence humaine pour stopper le plan de Dieu de faire venir un Messie, la semence promise pour venir un jour et détruire. Dans Genèse 3, verset 15, Dieu fait une promesse profonde à l'humanité, souvent considérée comme le proto-évangile ou la première annonce du salut. Le verset dit « Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, et entre ta progéniture et la sienne. Il te écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. » Cette promesse est comprise comme une prévision de la venue d'un sauveur qui vaincrait Satan, symbolisé comme le serpent, et restaurerait la relation fracturée entre Dieu et l'humanité. La semence de la femme fait référence au Messie qui est prophétisé pour porter un coup décisif au pouvoir de Satan. Étant donné l'importance de cette prophétie,
Les actions des anges déchus peuvent être interprétées comme une tentative directe de contrecarrer le plan divin. Si ces anges comprenaient les implications de la venue du Messie, à savoir qu'il vaincrait finalement Satan, ils auraient pu percevoir un besoin stratégique de prévenir ce résultat en descendant sur terre et en s'unissant à des femmes humaines. Les anges déchus auraient pu chercher à corrompre la lignée humaine, compliquant ainsi ou entravant l'accomplissement de la venue du Messie. Ceux-ci étaient d'ailleurs les anges, maintenant démons, dont Jude parlait dans le Nouveau Testament, qui ont été gardés dans les ténèbres et enchaînés éternellement par Dieu. Jude a dit dans le chapitre 1, versets 5 à 6, « Bien que vous sachiez déjà tout cela, je veux vous rappeler que le Seigneur, à un moment donné, a délivré son peuple de l'Égypte, mais a ensuite détruit ceux qui n'ont pas cru, et les anges, qui n'ont pas gardé leur poste d'autorité mais ont abandonné leur demeure propre. Ceux-ci, il les a gardés dans les ténèbres, liés avec des chaînes éternelles pour le jugement au grand jour. » Alors qu'ils continuaient à se multiplier et que de nombreux néphilim étaient nés, la corruption dans l'humanité a également augmenté. Beaucoup de gens font des choses qui défient les enseignements de Dieu. L'immoralité sexuelle est également omniprésente et les actes immoraux sont normalisés, ce qui a contribué à la décision de Dieu de purifier la terre par le grand déluge. Dans Genèse 6, versets 5 à 7, il est écrit que le Seigneur a vu à quel point la méchanceté de la race humaine était grande sur la terre et que chaque inclination des pensées du cœur humain n'était que mal tout le temps. Le Seigneur a regretté d'avoir créé des êtres humains sur la terre et son cœur était profondément troublé. Alors le Seigneur a dit, « J'effacerai de la surface de la terre la race humaine que j'ai créée, ainsi que les animaux, les oiseaux et les créatures qui se meuvent sur le sol, car je regrette de les avoir faits. » La réaction de Dieu face à cette méchanceté est une profonde tristesse et un regret. Cette expression du regret divin n'est pas un signe d'erreur ou de calcul erroné de la part de Dieu, mais plutôt une profonde douleur face au choix destructeur que l'humanité a fait. Le regret de Dieu reflète son amour profond pour sa création et la douleur qu'il ressent en témoignant de la corruption et de la souffrance que le péché apporte. La phrase « Son cœur était profondément troublé » traduit le poids émotionnel de ce moment, alors que Dieu contemple l'état déchu du monde qu'il a créé. De plus, lorsque Dieu a dit « J'effacerai de la surface de la terre la race humaine que j'ai créée, ainsi que les animaux, les oiseaux et les créatures qui se meuvent sur le sol, car je regrette de les avoir faits », cette décision n'est pas prise à la légère, mais est présentée comme un acte nécessaire de jugement. Le déluge est décrit comme un moyen de purifier la terre de sa corruption et de réinitialiser le cours de la création. Cependant, au milieu de ce récit de jugement, il y a aussi un message d'espoir et de rédemption. Noé et sa famille sont épargnés du déluge en raison de leur droiture et de leur fidélité. Les Écritures déclarent dans Genèse 6, versets 8 à 9, « Mais Noé trouva grâce aux yeux du Seigneur. » Voici l'histoire de Noé et de sa famille. Noé était un homme juste, intègre parmi les gens de son temps, et il marcha fidèlement avec Dieu. Il a dit à Noé, dans son rêve au sujet du grand déluge, « Le Seigneur a alors dit à Noé, « Entre dans l'arche, toi et toute ta famille, car je t'ai trouvé juste dans cette génération. » Genèse 7. Cette préservation sélective met en évidence le thème de la miséricorde divine et la possibilité de salut pour ceux qui restent fidèles au commandement de Dieu. La survie de Noé et l'alliance subséquente avec Dieu symbolisent un nouveau départ pour l'humanité, soulignant que même face au jugement divin, il y a place pour la grâce et le renouveau. Après le grand déluge, Noé et sa famille ont commencé une nouvelle ère. Cependant, les néphilim, ou géants, ont également survécu selon les Écritures. Selon certaines perspectives, le livre d'Enoch, qui a été écrit par Enoch, l'arrière-grand-père de Noé, décrit les néphilim comme la progéniture des veilleurs. Selon ce texte, les néphilim n'ont pas été entièrement détruits par le déluge. Au lieu de cela, leurs esprits, condamnés à errer sur la terre, sont devenus des esprits maléfiques ou des démons qui continuent de tourmenter l'humanité. Cependant, la Bible canonique, en particulier le récit de la Genèse sur le déluge, ne soutient pas l'idée que les néphilim ou leurs esprits ont survécu. Le déluge est présenté comme un jugement global destiné à purifier la terre de la corruption, avec Noé, sa famille et les créatures sur l'arche étant les seuls survivants.
Cette focalisation sur le jugement divin et le renouveau n'inclut pas la survie ou l'influence continue des Néphilim. Personne ne sait vraiment comment ces êtres sont revenus à la vie après le grand déluge. Mais les Saintes Écritures fournissent des preuves que les géants ou Néphilim ont prospéré après la purification, bien qu'ils ne soient pas aussi forts que les anciens. Dans Deutéronome 3, verset 11, ce verset fournit des détails sur Og, le roi de Bashan, qui était membre des Réphaïm, un groupe de géants mentionné dans la Bible en disant « Og, roi de Bashan, était le dernier des Réphaïm. Son lit était décoré de fer et mesurait plus de 9 coudées de long et 4 coudées de large. Il est encore à Rabat des Ammonites. Les Réphaïm étaient mal connus pour leur taille et leur force extraordinaire. Et le lit d'Og, mesurant environ 13 pieds et demi de long et 6 pieds de large, témoigne de son immense de stature. La mention de son lit de fer, encore présent à Rabat des Ammonites, ajoute un élément tangible au récit, suggérant que l'héritage d'Og était bien mémorisé et préservé par les générations suivantes. La survie d'Og et des Réphaïm après le grand déluge soulève des questions intrigantes sur la continuité des tribus géantes dans le récit biblique. Une interprétation est que Og et son peuple étaient des vestiges des géants d'avant le déluge, ayant survécu d'une manière ou d'une autre au déluge. Une autre théorie suppose que les anges déchus ont continué à se reproduire avec des humains après le déluge, ce qui a entraîné la réémergence de géants comme Og. Une autre preuve se trouve dans le premier livre des Chroniques, chapitre 11, versets 22 à 23. Dans l'histoire de Benaïa, fils de Jéhoïada, un guerrier célèbre dans l'armée du roi David qui tua un géant. Il est écrit, Benaïa, fils de Jéhoïada, était un combattant vaillant de Kabzeel, qui accomplit de grands exploits. Il abattit 2 des meilleurs hommes de Moab. Il descendit aussi dans une fosse par un jour neigeux et tua un lion. Et il abattit un Égyptien qui était haut de 5 coudées. Bien que l'Égyptien ait eu une lance comme une verge de tisserand dans la main, Benaïa s'approcha de lui avec un bâton. Il arracha la lance de la main de l'Égyptien et le tua avec sa propre lance. L'Égyptien, décrit comme imposant et armé d'une lance, semble avoir un avantage distinct, une hauteur de 7 pieds 5 pouces. La présence de géants ou d'hommes de grande stature dans le texte biblique, comme l'illustre l'Égyptien dans le premier livre des Chroniques, chapitre 11, verset 23, fait écho à d'autres récits de géants dans la Bible, tels que les Néphilim et les Réphaïm. Ces références suggèrent que les rencontres avec de tels êtres redoutables n'étaient pas rares dans le monde ancien. Le premier livre des Chroniques, chapitre 20, verset 4, fournit un récit captivant d'une bataille clé entre les Israélites et les Philistins, mettant en lumière l'héroïsme de Sibécaï, le Hushatite. Le verset raconte « Après cela, il y eut une guerre à Gézer avec les Philistins. À ce moment-là, Sibécaï, le Hushatite, tua Sipaï, qui étaient des enfants du géant, et ils furent soumis. » Ce récit illustre non seulement une victoire militaire cruciale, mais révèle également la présence continue des géants dans l'histoire biblique, même après le grand déluge. Sipaï, identifié comme un descendant des géants, souligne l'influence persistante de ces êtres redoutables, qui faisaient partie d'une lignée crainte et puissante. Les géants, souvent liés aux Réphaïm ou aux Néphilim, sont symboliques des menaces majeures auxquelles les Israélites ont été confrontés. Leur existence sert à souligner la nature extraordinaire des défis que l'Israël a dû surmonter. Par conséquent, le premier livre de Samuel, chapitre 17, verset 4, présente un moment crucial dans le récit biblique, introduisant Goliath, le guerrier philistin imposant, dont la présence imposante met en scène l'un des combats les plus célèbres des Écritures. Le verset dit « Un champion nommé Goliath, qui était de Gath, sortit du camp des Philistins. Sa hauteur était de 6 coudées et une palme. Goliath est introduit comme un champion, un terme qui souligne son rôle de premier guerrier parmi les Philistins. Ce n'est pas rare parmi les Néphilim, avec leur grande force et leur nature avide de sang. Ils sont souvent désignés comme des guerriers de haut rang. Cette désignation indique ses compétences de combat inégalées et son statut au sein du camp philistin. Les attributs physiques de Goliath sont encore soulignés par la description de son armure et de ses armes. Il portait un casque en bronze et une cotte d'armure en écaille, pesant 5000 shekels, soit environ 125 livres. Ses jambes étaient protégées par des jambières en bronze et il portait une lance en bronze accrochée dans son dos.
La hampe de sa lance était comme une verge de tisserand, et sa pointe en fer pesait 600 shekels, soit environ 15 livres. Cette impressionnante panoplie d'armes et d'armures non seulement souligne la force de Goliath, mais aussi sa préparation pour le combat, faisant de lui un adversaire apparemment invincible. Preuve qu'il est maléfique dans les descriptions courantes parmi les Néphilim. L'existence des Néphilim est encore illustrée dans le premier livre des Chroniques, chapitre 20, versets 5 à 8, qui présente un récit captivant de batailles impliquant des géants. Le passage décrit un conflit dramatique où les hommes de David affrontent des géants, dont un avec des caractéristiques physiques extraordinaires. Il est écrit: lors d'une autre bataille qui eut lieu à Gath, il y avait un homme énorme avec 6 doigts à chaque main et 6 orteils à chaque pied, 24 en tout. Il était aussi descendant des Réphaïm. Lorsqu'il défia Israël, Jonathan, fils de Chiméa, frère de David, le tua. Ce sont des descendants des géants à Gath, et ils tombèrent aux mains de David et de ses hommes. Ce verset met non seulement en évidence la nature redoutable du géant, mais renforce aussi la tradition de longue date des géants, comme adversaires redoutables et presque surnaturels dans le texte biblique. Le géant décrit dans ces versets, qui vient de Gath, est caractérisé par ses traits physiques inhabituels. Ses 6 doigts et 6 orteils le distinguent comme un être d'une nature extraordinaire et presque surnaturelle. Cette caractéristique unique souligne le rôle des géants dans la littérature biblique comme des êtres de pouvoir immenses et de menace, rendant leur défaite d'autant plus significative. Jonathan, fils de Chiméa et frère de David, est crédité de la mort de ce géant particulier. Son implication dans la bataille souligne le rôle de la famille de David dans la confrontation et la surmontée de ces grands défis. De plus, ce verset fait partie d'un cantique de Moïse qui réfléchit sur la relation d'Israël avec Dieu. Il est dit dans Deutéronome chapitre 32, verset 16, « Ils l'ont rendu jaloux avec leurs dieux étrangers et l'ont irrité avec leurs idoles abominables. » Le verset met en évidence la désobéissance des Israélites et leur tendance à se tourner vers des dieux étrangers et des idoles. L'imagerie utilisée souligne la trahison ressentie par Dieu, qui a été fidèle à Israël malgré leur infidélité. Ce passage sert d'avertissement contre l'idolâtrie et les conséquences d'abandonner Dieu pour d'autres divinités. L'une des manières dont les Néphilim ont pu promouvoir le culte de faux dieux est à travers leur propre déification. Étant donné leur stature et leurs capacités immenses, il est plausible qu'ils aient été vénérés comme des dieux ou des demi-dieux par les gens autour d'eux. Cette vénération pourrait avoir conduit à l'établissement de cultes et de pratiques religieuses centrées sur les Néphilim, renforçant ainsi l'idolâtrie dans la culture. Le culte de ces êtres aurait directement contredit le culte monothéiste de Yahweh, entraînant une corruption spirituelle et un désarroi divin. L'influence des Néphilim peut être vue dans le contexte plus large des religions de l'ancien Proche-Orient, où les géants et les demi-dieux jouaient souvent des rôles significatifs. Ces cultures représentaient fréquemment leurs dieux comme ayant des attributs physiques et des pouvoirs extraordinaires, similaires aux descriptions des Néphilim. L'intégration de telles croyances dans la société israélite aurait été une progression naturelle, surtout compte tenu des interactions des Israélites avec les peuples voisins qui pratiquaient le polythéisme et le culte des idoles. Le mystère persistant des Néphilim réside dans leur double nature en tant que géants de stature physique et symbole de corruption morale. Mais même s'ils ont une force immense, l'armée de David, qui est aussi croyante en le Seigneur, défait toujours ces géants. Ces victoires peuvent être attribuées à une combinaison de foi inébranlable, de faveur divine, de leadership militaire stratégique, de résilience psychologique et d'héroïsme individuel. Ces éléments se combinent pour créer une force redoutable capable de surmonter même les défis les plus redoutables. Leur foi et leur confiance inébranlable en Dieu servent de leurs armes pour vaincre les Néphilim, qui définissent l'ordre naturel de Dieu. Si cette vidéo vous a béni d'une manière quelconque, alors cliquez sur le bouton « J'aime », commentez vos pensées et partagez cette vidéo avec vos groupes. Merci.